Voilà, donc c'est un premier test que je fais d'enregistrement d'un cours avec PowerPoint. Donc vous vous rappelez sûrement, c'était cette espèce de carte mentale que j'avais proposé de réaliser ensemble sur les raisons qui font qu'une firme transnationale localise son activité à un endroit plutôt qu'à un autre. Donc je rappelle que la définition d'une firme transnationale, c'est une entreprise qui travaille dans plus d'un pays à la fois. Comme n'importe quelle entreprise, une firme transnationale, ça a pour objectif de faire de l'argent, de faire du fric, et donc on a noté ça dans le diaporama de la manière suivante. Les objectifs sont d'augmenter les profits et de limiter les coûts de production dans ce but-là. Donc en bas de la page, vous voyez quelques exemples d'entreprises et de localisation. Et l'idée de cette carte mentale, c'est de montrer la logique qui a amené par exemple Total à installer certaines activités au Gabon. Donc on avait vu à Total, qui est une entreprise dans le pétrole, l'énergie, une entreprise française, que son objectif en étant au Gabon, c'est d'avoir accès à une ressource indispensable pour son fonctionnement, à savoir une matière première, ici le pétrole. On avait dit que les ressources, c'est aussi les ressources humaines et que donc avec une entreprise de très haute technologie comme Google, ce dont on a besoin, c'est d'une main-d'œuvre qualifiée, très éduquée, et c'est la raison pour laquelle on la trouve aux États-Unis, et plus exactement dans la Silicon Valley, près de San Francisco. Pour bénéficier de faibles coûts de production, alors là beaucoup de localisations sont possibles, mais vous l'avez compris, c'est ce qui explique notamment pourquoi certaines activités sont localisées plutôt dans des pays en développement. Donc j'ai pris l'exemple du Bangladesh, qui est un pays d'Asie du Sud, où on trouve pas mal d'usines textiles. Donc envisageons la question des usines Nike. Pourquoi faire des chaussures ou des t-shirts au Bangladesh? Eh bien c'est bien sûr parce qu'il y a une main-d'œuvre très bon marché là-bas, étant donné que le niveau de vie est très bas. On trouve aussi dans un pays en développement comme le Bangladesh un gouvernement qui va être d'accord pour donner aux entreprises un espèce de droit à polluer sous la forme d'une faible réglementation, et ça peut attirer certaines activités qu'on trouve trop polluantes dans les pays développés d'Europe par exemple. Et un peu partout dans le monde, comme les gouvernements ou même on pourrait dire les municipalités sont un peu en compétition pour faire venir des entreprises et donc des emplois, il y a toujours la stratégie de proposer des baisses d'impôts qui est employée par un petit peu tout le monde. Ensuite, si on se pose la question de où dans un territoire localiser plus précisément une entreprise, j'avais commencé à parler de l'exemple d'un restaurant KFC. Et vous savez où c'est, à Limoges. Il se trouve près du rond-point qui est au-dessus du nouveau pont au sud de la ville. Alors pourquoi être là-bas? Je suis sûr que vous comprenez tout de suite que c'est parce qu'il y a beaucoup de passages à cet endroit-là, et c'est la raison pour laquelle on a pas mal de restaurants, vous voyez, de grandes chaînes, pas de très bonne qualité, mais que tout le monde connaît, qui sont localisés là-bas. C'est juste un exemple, ça marche pour à peu près toutes les entreprises, mais personne ne veut être très isolé de bonnes infrastructures de transport, surtout quand on produit quelque chose de matériel. Et donc les autoroutes, les ports, les aéroports sont forcément des infrastructures à côté desquelles les entreprises veulent être localisées. Enfin, dernière chose, tous les emplois ne sont pas partis en Chine ou dans les pays pauvres. Et il y a encore beaucoup d'usines dans les pays développés. Alors pourquoi? La raison, c'est que une entreprise, ça peut l'intéresser d'avoir accès à ce qu'on appelle le marché. Un grand marché de consommateurs, si possible riche. C'est la raison pour laquelle l'entreprise japonaise Toyota a, il y a une quinzaine d'années, installé une usine vers Valenciennes, au nord du pays. C'est l'usine qui fait la Toyota Yaris. L'idée, c'est d'être près des gens qui vont peut-être acheter la voiture. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Toyota a une usine en Europe, dans l'Union européenne, eh bien, toutes les voitures qui sont produites dans l'usine, elles n'ont plus besoin d'être soumises à des taxes de douane pour rentrer en Europe, elles sont déjà là. Et donc ça, c'est une raison pour laquelle c'est bien d'investir aussi dans un pays riche, même si, pour d'autres aspects, ça va être un petit peu plus cher. J'ai noté aussi dans l'étiquette marché émergent. Alors là, pour le coup, c'est l'exemple des grands pays comme la Chine ou l'Inde. Pour l'instant, il n'y a pas peut-être autant de gens riches pour acheter beaucoup de choses
qui résident là-bas, mais on sait évidemment que dans les années à venir, ces marchés vont devenir de plus en plus gros, et donc ça en fait des endroits également attractifs pour les investissements des entreprises.